Shalom les amis, alléluia. Alors je viens avec la troisième vidéo de la série Comprendre les temps et j'ai intitulé l'enseignement de ce soir le mystère du figuier. Amen. Souvenez-vous, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 24 qui est le chapitre où Jésus est en train de parler avec ses disciples. Les disciples lui ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement? Et alors Jésus leur donne différents signes qui vont précéder son glorieux retour. Et alors, comme nous l'avons vu dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo, dans la première vidéo, nous avons parlé des différents signes, comme les bruits de guerre, les famines, les nations qui se lèvent contre les autres nations, les prophètes. Dans la deuxième vidéo, nous avons plus parlé de la deuxième partie du discours de Jésus, qui commence à partir du verset 15, où Jésus parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Et il s'agit de l'antéchrist qui ira s'asseoir dans le temple qui sera rebâti à Jérusalem. Nous avons dit que du verset 15 au verset 31, Jésus est en train de parler de la grande tribulation, qui est une période de détresse comme il n'y en a jamais sur la terre et qui va précéder le retour glorieux de Jésus sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir à partir du verset 32, nous allons le lire. Jésus parle d'un autre signe très important qui va précéder son retour. Et voici ce que Jésus dit au verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je vais vous demander de prendre vos Bibles, d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 24. Et nous allons voir à partir du verset 32. Nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 36. Et dans la dernière vidéo sur cette série de Comprendre les temps, nous parlerons des temps de Noé. Nous allons voir comment les temps de Noé, comment est-ce que ce dont Jésus est en train de parler, comment les temps de Noé sont en train de se répéter à notre époque. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de prendre votre Bible. Je vais prier et remettre ce temps d'enseignement de la parole entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis encore pour ce temps de partage. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de partager ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons, toi qui es l'auteur invisible de la parole de Dieu, du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que c'est poussé par toi que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes incapables de comprendre la parole. Viens nous donner cet esprit de sagesse et de révélation ce soir, afin que nous puissions comprendre la parole. Et bénis ce moment, bénis chaque personne qui va suivre cette vidéo au nom de Jésus. Que chaque personne puisse vraiment comprendre les temps dans lesquels nous sommes et que chaque personne puisse découvrir ce qu'elle doit faire dans ces temps si particuliers que nous vivons. Sois béni Seigneur, dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Donc voilà, nous reprenons la lecture à partir du verset 32.
Qu'est-ce que Jésus dit? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant d'un figuier? Amen. Et pour cela, nous allons aller dans Joël, qui se trouve dans l'Ancien Testament, le prophète Joël, au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou de temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Les sauterelles sont vraiment voraces. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Amen. De quoi est-ce que le prophète Joël est en train de parler ici? Il est dit, un peuple est venu fondre sur mon pays puissant et innombrable. Amen. Ici, le prophète Joël est en train de nous parler d'une invasion d'un peuple qui va venir envahir son peuple, qui va venir envahir le peuple de Dieu, qui va venir envahir le pays de Dieu. Et nous savons dans la Bible que le pays de Dieu, c'est le pays d'Israël. Et ensuite, dans le verset qui suit, il dit « Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. » Amen. Et nous savons que lorsqu'il parle de la vigne et du figuier, il parle d'Israël. Amen. La Bible s'explique par la Bible. Et lorsque Dieu parle de son peuple, lorsque Dieu parle de son pays, il utilise souvent l'olivier, le figuier et la vigne. Amen. Et lorsqu'il parle des nations, il utilise aussi des arbres. Donc, maintenant nous savons que lorsque Jésus parle du figuier, il parle d'Israël. Et ici, le prophète parle d'un temps qui va venir où une armée va venir envahir son pays et tout dévaster. Amen. Nous savons qu'il y a eu plusieurs invasions d'Israël. Lorsque nous lisons la Bible, si nous sommes des lecteurs de la Bible, Israël a été envahi par les Assyriens, par les Babyloniens et ensuite par les Romains. Et la pire de toutes les invasions, c'était l'invasion romaine. Et Jésus, au début du chapitre de Matthieu 24, il parle du temple qui va être complètement détruit et qui va être rasé, qu'il ne restera pierre sur pierre. Et là, Jésus parle de l'invasion romaine qui a eu lieu en l'an 70, c'est-à-dire 40 ans après sa mort, après sa résurrection d'entre les morts. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël avait été le peuple choisi par Dieu. La nation d'Israël avait été la nation choisie par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les nations. Et nous le voyons lorsque Dieu a appelé Abraham. C'est à partir d'Abraham que Dieu a fondé la nation d'Israël. Et Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de l'envoyer, d'aller là où il allait l'envoyer et qu'il allait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Donc Dieu a choisi la nation d'Israël parce que c'est au travers de cette nation-là
que toutes les autres nations devaient connaître le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu voulait se révéler, Dieu voulait se manifester au travers de la nation d'Israël. Mais la Bible dit que à qui on a beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. La Bible dit que c'est à eux qu'appartiennent les alliances, l'adoption, la gloire et toutes ces choses-là appartiennent à Israël. Amen. Mais à qui on a beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Et l'exigence de Dieu, c'était qu'ils obéissent à ses commandements, qu'ils obéissent à sa parole. Amen. Mais lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous verrons que Israël s'est enfoncé dans l'apostasie. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël qui ne devait pas adorer les dieux des nations a commencé à adorer les dieux des nations. Et il s'en est suivi une suite de jugements. Et lorsque Dieu, à chaque fois que Dieu jugeait son peuple, il envoyait une nation puissante les envahir. Il envoyait une nation puissante pour les prendre, les déporter. Nous voyons cela lorsque les Assyriens ont envahi le royaume du nord d'Israël. Nous voyons cela lorsque les Babyloniens ont envahi le royaume du sud. Et vraiment l'apothéose, c'était lorsque les Romains ont envahi Israël en l'an 70, après Jésus-Christ, lorsqu'ils sont rentrés dans Jérusalem et qu'ils ont tout détruit. L'histoire nous dit qu'il y a plus d'1 million de Juifs qui ont été tués et que les autres ont été éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais cela faisait partie du contrat. Je crois que beaucoup de vous sont familiers avec le chapitre 28 du livre de Deutéronome. Le chapitre 28 du livre de Deutéronome nous parle des bénédictions et des malédictions. Donc, Dieu dit à son peuple, dans Deutéronome 28, le verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ensuite, il dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Amen. Mais au verset 15, il dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et alors, il dit, « Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. » Et lorsque nous allons au verset 64, qu'est-ce que Dieu leur dit? « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont point connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc en l'an 70 après Jésus-Christ. Israël a été dispersé. Amen. Mais Dieu avait une alliance éternelle avec Abraham. Beaucoup ont cru que Dieu avait rejeté son peuple, que l'alliance avec son peuple était terminée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham est une alliance éternelle. Amen. Et à cause de cette alliance, voici ce que Dieu leur a promis. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 36, le verset 24. Ézéchiel 36, le verset 24. Regardez ce que dit Dieu. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Nous pouvons lire également dans le livre d'Amos, il y a une très belle prophétie que Dieu a faite également à son peuple. Amos,
le chapitre 9, le verset 14 dit ceci. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Dieu parle ici de la restauration d'Israël. Amen. Israël pendant plus de 1900 ans, le pays d'Israël est resté une terre déserte. Elle est passée sous la domination de différents empires, dont le plus longtemps c'était l'Empire ottoman. Et les Juifs étaient dans la dispersion, donc ils n'avaient plus de nation. Amen. Mais à la fin du 19e siècle, des voix prophétiques parmi le peuple d'Israël ont commencé à se lever pour dire que voilà, le Messie revient bientôt, nous devons retourner. Amen. Parce qu'ils avaient ces promesses que Dieu allait les ramener. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Nous savons tous qu'il y a eu la montée du fascisme, la montée de l'antisémitisme en Europe et que sous le régime d'Adolf Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été tués. Amen. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont pris la décision de recréer l'État d'Israël. Amen. Et le 14 mai 1948 est née la nation d'Israël. Amen. Et cela accomplissait une prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Nous pouvons lire dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 8 dit ceci. « Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Amen. En un jour, la nation d'Israël a repris naissance. Amen. Et c'est de cet événement que Jésus est en train de parler. Il dit ceci, relisons-le dans Matthieu au chapitre 24. Relisons ce passage que nous sommes en train de voir, Matthieu chapitre 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Lorsque Israël est recréé, le 14 mai 1948, le figuier, les branches du figuier sont en train de devenir tendres et ses feuilles sont en train de pousser. Amen. Et on peut le dire que parmi tous les signes de la fin des temps, c'est le signe majeur. C'est le plus grand signe. C'est le signe, le plus grand de tous les signes de la fin des temps. Amen. C'est pourquoi lorsque nous étudions la prophétie biblique, lorsque nous étudions l'eschatologie, nous ne pouvons pas comprendre si nous n'étudions pas le figuier, si nous n'étudions pas Israël, si nous ne comprenons pas l'alliance que Dieu a avec Israël, qui est une alliance éternelle. Si nous ne comprenons pas la manière dont Dieu traite avec son peuple, si nous ne comprenons pas qu'ils ont été mis à l'écart jusqu'à ce que la totalité des gentils soient rentrés, c'est-à-dire qu'ils ont été mis à l'écart pour que nous, les païens, nous, les nations, nous puissions être sauvés. Amen. Si nous ne comprenons pas ces choses, si nous ne comprenons pas la manière dont Dieu traite avec Israël, nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui concerne les événements de la fin des temps. Et à chaque fois que Jésus parle de la fin des temps, il parle du figuier. Il nous demande de regarder au figuier. Amen. Et le figuier est en train de
reverdir. Il est en train de... Les feuilles sont en train de pousser. Les branches, les feuilles sont en train de pousser. Amen. Et je vous assure que quand vous allez en Israël, c'est là que vous réalisez à quel point la parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça que ce sujet m'enthousiasme. Parce que imaginez, pendant plus de 1900 ans, le peuple d'Israël n'avait plus de nation. Mais en une journée, la nation d'Israël a repris vie. Amen. Accomplissant ainsi les prophéties, accomplissant les paroles d'Ézéchiel, les paroles de Jérémie, les paroles d'Ésaïe. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre d'Habakkuk? Il dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Amen. Pendant je peux dire pendant des milliers d'années, pendant des années, des siècles et des siècles, le peuple juif qui était dans la dispersion lisait les promesses. Amen. Mais se demandait peut-être quand est-ce que ça va s'accomplir. Mais ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Il a dit dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Et cela nous prouve à quel point Dieu est fidèle. Cela nous prouve à quel point nous pouvons lui faire confiance. Cela prouve, mon frère, ma sœur qui m'écoutait en ce moment, si Dieu vous a donné une promesse, si Dieu vous a fait une promesse, il va l'accomplir et il va l'accomplir certainement. Parce que comme le dit le livre de Nombre au chapitre 23, Dieu n'est point un homme ni un fils d'homme pour mentir et se repentir, mais ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Comme il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille véritablement afin que chacune de ses paroles puisse s'accomplir. Et c'est pourquoi Jésus dit ici également que toutes choses passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Dieu a accompli ses promesses pour la restauration d'Israël. Et c'est parce que nous n'avons pas le temps. Mais il y a tellement de promesses. Allez lire dans Ézéchiel, allez lire dans Jérémie, allez lire les petits prophètes. Et voyez combien Dieu avait parlé, combien Dieu leur avait dit qu'il allait les ramener des 4 extrémités de la terre et qu'il allait les ramener dans leur pays. Alléluia. Et cela s'est accompli exactement. Et Jésus nous demande de regarder à cet événement. Jésus nous demande de regarder au figuier. Alléluia. Parce que c'est le signe qui revient bientôt. C'est le signe qui va bientôt revenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus de passages dans la Bible qui parlent de la deuxième venue de Jésus que de sa première venue. Amen. Si sa première venue s'est accomplie, la deuxième venue va s'accomplir certainement. Et nous sommes proches, de plus en plus proches de son retour. Regardez ce que Jésus continue de dire. Il dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Qu'est-ce que Jésus disait? Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Amen. Jésus voulait dire, la génération qui va être le témoin, la génération qui va voir le figuier repousser. Alléluia. C'est cette génération. Cette génération ne passera point jusqu'à ce que tout cela n'arrive, c'est-à-dire jusqu'à ce que c'est cette génération qui sera aussi témoin du retour de Jésus. Combien d'années? Une génération équivaut à combien d'années dans la Bible? Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse, au chapitre 15. Genèse chapitre 15, lisons-le rapidement. Je ne voudrais pas faire trop long cette vidéo. Genèse chapitre 15. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux.
Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. D'abord, il dit, après 400 ans, ils seront asservis pendant 400 ans. Et il dit qu'à la 4e génération, ils reviendront. Donc, c'est à la 4e génération, donc après 400 ans, qu'ils seront libérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une génération correspond à 100 ans. Amen. Israël a été, on peut dire, recréé le 14 mai 1948. Amen. Si nous devons ajouter 100 ans à cette date, amen, cela nous amène au 21e siècle, n'est-ce pas? Cela nous rapproche de ce temps-là. Jésus continue par dire dans Matthieu 24, il dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Cela veut dire que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. Tout va passer, le ciel et la terre. Les circonstances dans lesquelles nous vivons, le coronavirus, la pandémie, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ensuite, au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Nous ne pouvons pas connaître le jour et l'heure, mais nous pouvons connaître la saison. Amen. Personne ne peut vous dire le jour. Personne ne peut vous dire l'heure. Même l'année, je ne crois pas qu'on peut le dire. Amen. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît les cultes. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les faux prophètes. Si quelqu'un va vous donner la date, l'heure et l'année où Jésus revient, vous pouvez directement le qualifier de faux prophète. Mais on peut connaître la saison. On peut savoir que l'heure est proche. L'été est proche, comme Jésus a dit. Amen. Et je crois que nous tendons de plus en plus vers son retour, vers la deuxième venue de Jésus. Amen. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons attendre et être à ne rien faire et juste attendre? Non, pas du tout. Alléluia. Au contraire, c'est là que nous devons travailler encore plus. Parce que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a encore une grande moisson. Il y a encore des âmes qui n'ont pas entendu parler du Seigneur. Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à retirer du feu, comme on dit. Il y a un travail énorme encore à faire. Alléluia. Il y a des nations à préparer. Amen. Il y a des nations à préparer. Les nations doivent être préparées pour le retour du Seigneur. Parce que les nations qui ne seront pas prêtes vont disparaître. Alléluia. Il y a des nations qui vont être jugées. Les nations qui auront servi l'Antéchrist. Les nations qui se seront levées contre Israël. Alléluia. N'existeront plus dans le millénium. Amen. Et c'est maintenant qu'il faut préparer les nations. C'est maintenant, c'est pour ça que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alléluia. Nous avons un travail. Le travail est grand. Amen. Et chacun doit mettre la main à la pâte. Alléluia. Chacun doit faire ce qu'il peut faire avec le don que Dieu lui a donné. Amen. Utilisez les dons, utilisez les talents que Dieu vous a donnés pour faire avancer son œuvre, pour faire avancer son royaume. Alléluia. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où nous devons prier et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Le temps est court. Je ne veux pas gaspiller le peu de temps qui me reste, mais je veux vraiment maximiser ce temps, être efficace et travailler pour l'œuvre du Seigneur et faire avancer ses buts, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre avant son glorieux retour.
Amen. Que cela soit la prière de chacun. Ne restons pas oisifs. Ne restons pas en se disant c'est les autres, c'est les pasteurs, c'est ceci, c'est... Non, chacun de nous, nous aurons des comptes à rendre. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans ces temps de la fin. Chacun de nous doit se lever, chacun de nous doit faire sa part. Si tu évangélises, lève-toi, va évangéliser. Si tu es enseignant, lève-toi, enseigne. Si tu es un apôtre, lève-toi, commence. Va, bouge à droite, à gauche, va apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Si tu es prophète, prophétise. Alléluia. Mais joue ton rôle. Si tu es pasteur, prends soin des brebis du Seigneur. Alléluia. Mais que chacun puisse rentrer dans sa mission, que chacun puisse rentrer dans son appel. D'autres sont appelés à apporter le royaume de Dieu sur une des 7 montagnes. Ça peut être la montagne de l'éducation, la montagne de la politique, de la religion, de la famille, des médias, de l'entertainment, des loisirs. Mais chacun doit occuper sa place. Alléluia. Chacun doit être occupé à servir le Seigneur dans ces temps de la fin, parce que le retour de Jésus est proche. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour la dernière vidéo de la série qui va s'appeler les temps de Noé. Et vous allez voir comment l'histoire ne fait que se répéter. Comment les temps dans lesquels nous sommes ressemblent au temps de Noé. Amen. Nous allons le voir dans la dernière vidéo de cette série. Et j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo de ce soir. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce que Jésus veut dire dans ce passage de Matthieu 24. Et si vous avez été bénis, alors vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Amen. Et je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous parler, que Dieu vous révèle sa volonté pour votre vie dans ces derniers temps. Et que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage en cette saison. Je prie pour toutes les familles qui sont dans le deuil. Toutes les familles, si vous êtes là, que vous avez perdu un membre de votre famille, que Dieu vous fortifie, que son esprit vous encourage et que son esprit vous console. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Shalom.